didacticiel indice Repco. Le but est d'estimer le nombre de molécules prises par le patient et par extension pour la totalité des patients du fichier. Nous nous sommes limités aux thérapeutiques ayant un impact sur la prévention d'événements cardiovasculaires. Pour cela, nous avons donc installé dans l'onglet Médecin C1 une échelle thérapeutique permettant d'indiquer le nombre de traitements pris. Cette échelle se comporte de 4 zones. Une zone pour les traitements antihypertenseurs, une zone pour les traitements antidiabétiques, une zone pour les traitements hypocholestérolémiants et enfin une zone informant de l'existence ou non d'un traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil. Pour les traitements antihypertenseurs, comme pour les traitements antidiabétiques, il y a 5 options, allant de 0 à 4, 0 quand le patient n'a pas de traitement, 1 pour une monothérapie, 2 pour une bithérapie, qu'elle soit fixe ou en association, 3 évidemment pour une trithérapie, c'est-à-dire 3 molécules antihypertensives, et 4 pour une quadrithérapie ou plus. Idem pour les traitements antidiabétiques, sachant que l'insulinothérapie compte comme une classe thérapeutique. Par exemple, pour une association insuline, metformine et sulfamide, il faudra noter 3 sur l'échelle. Le traitement antilipidique seront gérés de la même manière et le syndrome d'apnée du sommeil sera coté 1 si le patient est appareillé. On peut ainsi calculer un indice, qui est la somme des molécules prises par le patient lors de l'admission. Cet indice est indiqué pour chaque patient dans un cercle rouge près de l'échelle thérapeutique. Alors, cet indice sera ensuite compilé sur l'ensemble des patients du fichier et nous donne une estimation du nombre de molécules prescrites à l'admission. Dans un deuxième temps, lors de chaque consultation médicale de suivi d'un patient, le médecin notera pour chacun d'entre eux les modifications en plus ou en moins des thérapeutiques. Pour cela, nous avons installé dans la partie droite de l'onglet Traitement de la consultation de suivi un nouvel indicateur comportant une cible et 4 zones. Une cible et 4 zones. Chacune étant dotée d'une flèche pour augmenter ou baisser le nombre de traitements reçus dans chacun des 4 items retenus. Pour l'information du médecin, dans la partie gauche de l'onglet, sont reprises les données de la première consultation, la consultation initiale. Si le traitement est resté le même, le médecin n'a rien à modifier. Sinon, il lui suffit de cliquer vers la flèche du haut pour augmenter le traitement, ou vers la flèche du bas si ce traitement était minoré. Le centre de la cible de cet indicateur montre le nouvel indice du patient et à droite de la cible est indiqué entre parenthèses la modification intervenue. Dans ce cas, nous avons modifié de 2 molécules, donc 2 molécules à la baisse, l'indice passant de 4 à 2. Pour apprécier ensuite les résultats sur l'ensemble du fichier, il suffit de cliquer sur l'icône de statistiques se trouvant en bas à droite de cet onglet. On arrive alors sur un nouvel écran se présentant de la même manière que pour un patient, mais qui compile cette fois les données sur l'ensemble du fichier. Sont indiquées la somme des différentes molécules prescrites lors de l'admission. Dans notre exemple, 222 molécules utilisées pour l'hypertension artérielle, 111 pour le diabète, 85 contre le cholestérol et 49 patients sont appareillés pour un syndrome d'apnée du sommeil. En dessous, on retrouve la variation globale du nombre de molécules en chiffres puis en pourcentage. Par exemple, 7 molécules antihypertensives ont été économisées, soit 3,2% des traitements antihypertenseurs. De part et d'autre de la cible, on retrouve à gauche le nombre global de molécules économisées sur les 4 facteurs de risque cardiovasculaire. À droite, la même information, mais sous forme de pourcentage. Ici, 14 molécules
supprimés, soit 3%. Cet écran est complété par 2 boutons sur la gauche pour récupérer l'écran précédent ou pour imprimer le résultat.